La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Aujourd'hui, Christophe Dicaro nous parle de Marc Aurèle et de la mort. La mort. La mort est une chose qu'on cherche à comprendre. La mort est une chose qui nous fascine. La mort est une chose qui, finalement, n'existe jamais pour nous, si on doit se référer à certains philosophes. Or, lorsqu'on regarde l'actualité, la mort est partout. La mort est dans la guerre en Ukraine et en Russie. La mort est sur la route récemment. Ou encore, la mort est proche de nous puisqu'il y a des amis qui partent, des amis, de la famille, etc. Cependant, depuis que l'homme est homme, la mort a fasciné, la mort fascine. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que nous sommes de purs atomes agglomérés? Ou est-ce que finalement la mort, comme le dirait Jung, est le dernier rêve de l'homme? C'est-à-dire qu'on se réveille quelque part et que cet ailleurs finalement est une sorte de paradis ou autre chose. Des philosophes y ont réfléchi, bien entendu, Épicure, Marc Aurèle, Bergson encore, ou même Nietzsche, etc. C'est toujours une chose qui fait que peut-être cette échéance nous donne beaucoup plus de consistance dans une vie où finalement, si on n'avait pas cette échéance, peut-être qu'on aurait moins de consistance. Alors aujourd'hui, on va parler, pour envisager ce thème impressionnant, on va parler de Marc Aurèle et de ses pensées en particulier. Pourquoi Marc Aurèle? Puisque Marc Aurèle est un philosophe stoïcien, nous l'avons ici dans ses pensées. Alors c'est un livre qui a vécu, mais c'est un livre qui a été lu et relu encore une fois, qui passe de main en main bien entendu. Marc Aurèle est un philosophe stoïcien. Le stoïcien, qu'est-ce qu'il pense dans sa... je dirais de manière ontologique. Le stoïcisme, c'est cette idée que finalement, rien n'arrive par hasard et que, en réalité, le but de l'homme est d'accomplir la providence. Et la providence qui n'est pas morale, qui n'est pas sociale, la providence qui est uniquement divine. Pourquoi? Eh bien, Marc Aurèle nous parle de nature, nous parle de fort intérieur, et que le seul véritable refuge de l'homme, notamment dans ses pensées, eh bien, c'est de se réfugier justement dans son fort intérieur. Et d'ailleurs, dans ses pensées, il va nous le dire, qu'on a beau voyager dans le monde entier, si on est mal en nous, on est mal partout. Alors que, à contrario, si on est bien en nous, où que l'on soit, même au milieu de l'enfer, eh bien, tout paraît harmonieux, stable et paisible. Et c'est à ce moment-là, uniquement à ce moment, que le fort intérieur étant solide, eh bien on peut accomplir la volonté de la providence, qui nous invite parfois à marcher au milieu de l'enfer, en étant stable et dans son fort intérieur. Alors cette idée est un peu à rapprocher à la passion chrétienne qui finalement nous montre une voie stoïcienne puisque sur le chemin de l'accomplissement, parfois il y a des douleurs. Et la mort en fait partie. Alors, vous allez me dire pourquoi cette idée de mort à travers le stoïcisme? Parce que elle n'est pas une fin en soi, mais elle est peut-être une nécessité. Si on reste dans la notion de providence, comme nous le dit Marc Aurèle dans ses pensées, et une providence qui nous ramène justement à une volonté, à ici la volonté de la nature. Nous ne sommes pas dans des canons judéo-chrétiens, du moins pas encore, bien que Marc Aurèle s'y rapproche dans le temps. Nous ne sommes plus tout à fait dans des canons hébraïques non plus, mais nous sommes dans une approche gnostique, si on peut dire, de la vie et de la providence. Et donc la mort n'est pas. C'est-à-dire que si on colle quelque chose de négatif autour de ce sujet, même si c'est quelqu'un de proche, c'est sûr qu'on va avoir la douleur de l'absence. Eh bien, chez les stoïciens, ce n'est qu'un moyen et non pas une fin. Une fin, ça veut dire qu'on vit pour mourir. Un moyen, c'est-à-dire que chaque mort, et ça c'est une devise templière, chaque mort a sa valeur puisqu'elle ramène la vie à la vie. Et après cette mort physique, pour les stoïciens en particulier, il y a la mort, il y a la vie spirituelle à proprement dite. Qu'on peut retrouver chez Socrate également, puisque on sait que les dernières pensées de Socrate étaient cette joie de quitter le monde sensible pour uniquement embrasser le monde intelligible. Donc dans les pensées de Marc Aurèle, et en particulier
dans le stoïcisme, eh bien on va avoir cette notion, cette rééducation. C'est-à-dire que le sensible nous effraie, le cœur ne bat plus, on ne peut plus bouger, on a l'image d'une décomposition, hein, si on se réfère à Lucrèce dans De Natura, et pourtant, ici, dans les pensées de Marc Aurèle, on a un nouveau souffle. Que l'on perde un enfant, que l'on perde un ami, que l'on perde un parent, eh bien, ce n'est pas la vie qui s'arrête, c'est une nécessité, c'est un moyen terme qui est à la fois nécessaire pour celui qui reste, mais également pour celui qui part, puisque celui qui part ne part pas pour toujours. Il a perdu le bien le plus précieux que nous avons tous en commun, qui est la vie. En revanche, ce n'est qu'une mise en attente, ce n'est qu'une salle d'attente, puisque bientôt, eh bien, les choses suivront leur cours et l'homme peut-être s'accomplira. Marc Aurèle et ses pensées, donc, c'est un livre à recommander pour tous ceux qui se posent des questions, notamment autour de la mort, mais surtout autour de la vie.